Gloire, 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 gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Le jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la résurrection d'un homme. Ce n'est pas la résurrection d'un président. C'est la résurrection du roi des rois. C'est la résurrection du créateur des cieux et de la terre. Lui qu'on croyait mort, lui qu'on croyait fini, il est sorti vainqueur. Ah, j'ai béni le Seigneur quand nos filles ont chanté, même dans le tombeau, il est Seigneur. Il est sorti vainqueur. Voilà pourquoi nous élevons ce grand Dieu-là. Oh, il est merveilleux. Aujourd'hui, nous avons un seul message. Nous devons célébrer seulement Jésus. Alors le titre de mon message est d'abord Jésus. D'abord Jésus. D'abord Jésus. Jésus d'abord. Je ne sais pas si c'est qui d'abord dans ta vie. Mais pour moi, c'est Jésus d'abord. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 12, verset 42. Et ensuite, Exode chapitre 13, verset 2. Nous allons aller maintenant dans les évangiles de Marc, chapitre 11. Ceux qui prennent note peuvent noter. Pasteur Béni a toujours dit, nous devons toujours venir avec les 3 B. Et le pasteur Stani de l'Afrique du Sud que nous avons rencontré en Afrique, il n'a pas dit 3B, il a dit 4. Alléluia. Il a dit 4. Pasteur Béni dit toujours 3B. Bic, bloc, Bible. D'abord Bible, bloc et bic. Alors le pasteur Stani a dit Bible, bloc, bic et offrande. Ça veut dire, on ne peut pas venir dans la présence de Dieu les mains vides. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu sans Bible. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu sans prendre note. Et on ne peut pas venir dans la présence de Dieu la poche vide. Alléluia. Est-ce que nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu? Exode chapitre 12, verset 42. Ensuite, nous allons lire, c'est seulement sur la même page, mais vous tournez seulement la page, chapitre 13, verset 2. Après, nous irons à Marc. Il y en a qui ont des Bibles, mais qui ne savent pas. Je ne sais pas s'ils vont écrire sur leurs mains. Tout le monde a trouvé? Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode 12, 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il est fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. 13. 2. Je lis au nom de Jésus. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Continue. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison des servitudes, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On n'en mangera point de pain levé. Amen. Tu peux relire bien cette phrase-là, le verset 3. Souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison des servitudes, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé.
Amen. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. Amen. Marc. Marc 11. Nabandi, verset 1er. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethagé, de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est au-devant de vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissa venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin. Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, on le laissa aller. Ils l'amenèrent à Jésus, l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Je disais, aujourd'hui, c'est un jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si dans le Nouveau Testament, on parle de Pâques avec un S, c'est puisque Jésus-Christ, il a connu la souffrance, il a connu la mort à travers la croix, et il a aussi expérimenté la résurrection. Il est ressuscité. Amen. Voilà pourquoi la grande fête des chrétiens, c'est la fête de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ exprime quelque chose, quelqu'un qui était mort, qui est vivant, non seulement pour ce jour-là, mais qui est vivant pour l'éternité. Les enfants d'Israël, ils étaient esclaves. Moïse dit, souvenez-vous de ces jours. Ce n'est ni par la force humaine, mais par la main puissante de Dieu qui vous a sorti de la main des servitudes. Ils étaient comme des esclaves. Pas comme des esclaves, mais ils étaient des esclaves. Ils étaient attachés. Ils avaient des corvées. Ils avaient la souffrance. Et beaucoup mouraient dans leur souffrance. Et la Bible dit dans Exode chapitre 3, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Ils ont crié jour et nuit. Aucun homme ne pouvait les sortir de là. Puisque Pharaon, ce n'était pas un n'importe qui. Ils étaient vraiment sous l'emprise du diable. Il aurait fallu l'intervention divine pour que Dieu descende lui-même. La Bible dit, je vis, je suis descendu. N'eût été la descente de Dieu, il ne serait pas libéré. Alléluia. Même un avocat, même un ministre de Pharaon ne pouvait pas libérer ce peuple-là. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il dit, je vis la souffrance de mon peuple, moi-même je descends pour le délivrer. Et quand moi-même je descends pour le délivrer, aucun humain, aucun vivant mortel ne peut s'opposer à la main puissante de Dieu. Amen. Ni la main de Pharaon, ni le bras de Pharaon, ni le bras de ses ministres, ni le bras de ses geôliers ne pouvaient empêcher les enfants d'Israël. Nani Mokonzi, je ne sais pas si toi tu es attaché ou tu es esclave de la maladie, ou tu es esclave des coutumes, ou tu es esclave de la pauvreté, ou tu es esclave des blocages.
Je ne sais pas. Il te faut l'intervention de Dieu. Oyo kinga bien été, hein? Il te faut l'intervention de Dieu. Alors Moïse, qui a compris que ce peuple a été délivré par Dieu, il dit, tu peux tout oublier, mais souviens-toi toujours de ces jours, non seulement pour toi, pour tes descendants. Puis quand tu es libéré, ta famille aussi est libérée. Amen. Quand tu es libéré, ta famille est libérée. Ceux qui ont bongi, famille n'a pas bongi. Ceux qui sont en bonne santé, famille n'a pas cause à la bien. Amen. Voilà pourquoi Moïse dit, souviens-toi de ces jours où Dieu t'a sorti de cette situation-là. Est-ce que toi tu t'es toujours souvenu de ces jours-là? Les gens qui se souviennent de ces jours-là, on voit leur attitude. Les jours où on célèbre une grande fête de chrétiens, tu verras les autres en train de boire. Les autres aller au marché. Les autres aller vendre. Les autres aller dormir dans leur lit. Les jours où on fête la résurrection de Jésus-Christ. Un chrétien, d'autres kilos moyens que des prières exaltées. Les jours de la résurrection, je ne sais pas si ils vont fêter, mais les jours de Noël, là ils sont debout pour aller à la cuisine, pour acheter, faire des courses. Les jours de Noël. Mais les jours de la résurrection, où on fête la liberté, où on fête la délivrance, où on fête la victoire. Oh, peuple de Dieu, réveillez-vous. Si tu dors, réveille-toi. Il n'y a pas meilleure fête que le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible dit, ça c'est Moïse. Mais quand Jésus est venu, il devait passer par la souffrance, pas pour lui, pas pour ses péchés, mais pour toi et pour moi. Il devait mourir, pas pour lui, mais il devait mourir pour toi et pour moi. Il devait être mis dans la tombe, pas pour lui, mais pour toi et pour moi. Mais il est sorti vainqueur. Dans le vie, il est sorti vainqueur. Jésus dit, allez. Puisque les disciples ont dit, où est-ce que nous allons fêter la Pâque? Comment est-ce que ça va se passer? Il dit, avant tout, allez d'abord dans le village. Vous trouverez un anneau attaché. Allez dans le village, à Courtrai. Vous trouverez ma fille attachée. Allez dans Courtrai, vous trouverez, allez à Arelbeck, vous trouverez ma fille attachée. Attachée par qui? Je ne sais pas. Mais la Bible dit, un anneau était attaché. L'anneau là, je ne sais pas si c'est ton enfant. Je ne sais pas si c'est ton père. Je ne sais pas si c'est ton travail. Je ne sais pas si c'est ta santé. Mais il dit, allez, vous allez trouver. Qui l'a attaché? Ça, ce n'est pas le problème de Jésus. Mais vous le trouverez attaché. Détachez-le. Aujourd'hui, tu dois détacher ta vie. Aujourd'hui, tu dois détacher ta vie. Puisque j'ai l'impression que tu ne comprends pas que ta vie est attachée. Tu ne comprends pas que ta situation de santé est attachée. Tu ne comprends pas que ta vie sociale est attachée. Aujourd'hui, Jésus a dit, il en a besoin. Et quand il est parti, ils sont partis, curieusement, ce qu'ils ont vu, c'est encore triste. Jésus n'a pas donné beaucoup d'éclaircissements. Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé, la Bible dit, ils ont trouvé l'anneau attaché dehors. Aux Hollandais, attaché dehors. Même ceux qui ont les bêtes, vous comprenez, hein? Même quand il veut manger plus loin, non, il y a une certaine limite. Puisqu'il est attaché, il veut avancer, on le tire bien. Limite, je ne connais pas ta limite. Quand quelqu'un est attaché, il ne peut pas aller au-delà de $1000 et 1000 euros. Et quand il a un peu 1200 euros, il va au supermarché, il paye ses factures, il quitte 1200 de son salaire,
il le devient à moins 400, puisqu'il a puisé même là où il ne pouvait pas puiser. Une certaine limite. Il est attaché. Il ne peut pas aller plus loin que 2000 €. Il ne peut pas aller plus loin. Il est attaché. Quand il va chez le banquier pour acheter une maison, on lui dit non, toi tu es attaché, tu ne peux pas acheter la maison. Puisque toi tu as un lien qui te tire. Non, aujourd'hui, Jésus est venu pour te détacher. Aujourd'hui, Jésus est venu te détacher. Tu sais, quand quelqu'un est attaché, il y a une certaine catégorie où il ne peut pas franchir. Il y a des bureaux qu'il ne peut pas aller. Quand il va seulement, même quand il cherche du travail, il a une catégorie. Il a une certaine catégorie. Ni vigile. Donc il a un certain niveau. Il ne peut pas aller au bureau. Pourquoi? Lui-même, non seulement on l'a attaché, mais lui-même aussi il est attaché. Il s'est attaché lui-même. Il ne peut pas acheter plus que ça. Pourquoi? Puisqu'il est limité quelque part. Mais Jésus a dit, allez, détachez-le. Si on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Amen. Amen. Jésus dit, détachez-le. Beaucoup de gens sont attachés par le problème de famille. Beaucoup de gens aussi sont attachés par la souffrance. Beaucoup de gens sont attachés par la maladie. Et le chef de la maladie, c'est l'ennemi, c'est le diable. Le chef de la souffrance, c'est le diable. Le chef de blocage, c'est le diable. Le chef du sommeil spirituel, c'est le diable. Lui, il ne veut pas que tu puisses avoir la vie. Il ne veut pas que tu puisses avancer. Il va attacher. Mais Jésus, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose. C'est la parole qui est venue pour délivrer le peuple. Dieu n'est pas descendu physiquement. Il a donné la parole à Moïse. Il dit à Moïse, va. Alléluia. Et quand Moïse est parti, on n'a pas vu Moïse, mais on a vu la parole à travers Moïse. Aux Hollandais. Et quand ils ont regardé Moïse, ils n'avaient pas peur de Moïse, mais ils avaient peur de la parole de Dieu que Moïse était porteur. Quand Jésus a dit allez, ces gens-là, ils pouvaient refuser. Mais comme c'est Jésus qui a parlé, ils ne pouvaient rien. Ils ne peuvent rien contre Jésus. Je ne sais pas. Si c'est ta famille et Kotina Makambunayo, si c'est toi-même qui es entré dans ta situation, vous ne pouvez rien contre la parole de Jésus. Ta famille ne peut rien contre la parole de Jésus. Mais il faut que toi-même tu prennes conscience. Tu te regardes. Tu te dis, situation nangayo est normale. Tu te regardes, tu dis non, ma santé ici n'est pas normale. L'anneau ne pouvait pas parler. Mais toi, tu es créé à l'image de Dieu. Tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Et en réalité, en toi, c'est l'esprit de Dieu. Comment l'esprit de Dieu, situation n'est pas bongate, azo normal. Où l'on connaît pas l'idée? Nous les autres poussana, anniversaire des autres poussana. Aux autres c'est là, anniversaire. Mais mon colonie n'a aussi sa classe. Mon colonie n'a qu'au un bureau. Plus les années avancent, tu dois te révolter. Plus les années avancent, tu dois te révolter. Plus les années avancent, tu dois t'énerver. Tu dis non, Seigneur, je dois me libérer de cette situation. Ce que boy situation ma belle situation ma belle koboy ayo. Ce que boy malade koboy ayo. Ce que boy bobola koboy ayo. Ce que boy kilocataire koboy ayo. Vous avez le cas? Ne sois pas toujours comme quelqu'un qui est en train de dormir. La Bible dit,
un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, la pauvreté va te surprendre et t'écraser. Ça ne sera pas ton cas. Puisque faut la mouka. Dans le vie, il faut la mouka. Si tu dors, réveille-toi. Si tu dors, réveille-toi. Ne sois pas fier. Ah mais, moi j'habite chez les parents. Hein. Tu habites chez les parents. Au lieu que les gens habitent chez toi, tes petits frères doivent habiter chez toi. Zolanda, si Natacha habitait Gand, mariée, travaillant, habitant Gand, vous pensez que Déborah allait faire le transport pour prendre le train? Elle allait habiter où? Elle allait habiter à Gand? Zolanda, tu es une source de bénédiction. Révolte-toi. Si Natacha habitait Gand et que Manuela va à l'université de Gand, elle va habiter chez qui? N'est-ce pas? Je dis non, ne paye, au lieu de payer le train, va habiter chez Natacha. C'est clair, hein? Au lieu de payer la côte. Mais si Rachel a une maison de 4 chambres, elle ne va pas donner une chambre? Nan Mokonzi? Mais jusqu'à quand? Nous t'avons aidé, maintenant il est temps que toi aussi tu aides les autres. Oui, qui va bien, hein? Nous t'avons aidé, il est temps que tu aides aussi les autres. Dieu est venu, elle a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Moïse a demandé à Pharaon de libérer. Alors il les a libérés. Il aurait fallu bango ba telema, ba bandako tambola bango moko. On les a tirés par la force. Mais Moïse a dit, levez-vous, allons pour servir. Il faut bango ba telema. Mais na côté le mana bango. Bawo ba boyaki ba kufaki na nzela. Na lingi okufa na nzela te. Okokufa pe na nzela te. Il faut tellement Hollanda. Puisque beaucoup ne sont pas arrivés à Canaan. Vous avez entendu? Nani Mokonzi? Nous célébrons. Célébrer c'est quoi? C'est servir Dieu. Le but de les avoir libérés, c'est pour aller servir. Mais toi et moi, depuis que Dieu t'a libéré, tu sers où? Tu sers dans ta chambre? Tu sers dans ta maison? Ou tu sers à l'école? Tu dois servir le Seigneur. Puisque c'est en servant le Seigneur qu'on obtient la bénédiction. C'est en servant le Seigneur que le Seigneur t'élève. Tu sers où, mes bien-aimés? Tu peux servir avec ta voix. Tu peux servir avec ton corps. Tu peux servir avec tes biens. Tu peux servir aussi avec ton argent. Alléluia. La Bible dit, honore le Seigneur, je veux honorer le Seigneur avec tous mes biens. Même mon revenu, il doit servir le Seigneur. Mes enfants doivent servir le Seigneur. Mon argent doit servir le Seigneur. Ma voiture doit servir le Seigneur. Il les a libérés pour le Seigneur. Jésus dit, libérez-le puisque le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ton intelligence. Le Seigneur a besoin de ton argent. Le Seigneur a besoin de tes biens. Pour servir. Servir, c'est célébrer. Célébrer, c'est servir. C'est adorer. C'est louer. C'est tout ça en honneur de notre Dieu. Nani Mokonzi? Alors il y a une femme. Ne dis pas que non. Moi je n'ai pas beaucoup. Ah, moi je suis encore un enfant. Ah, nous avons vu les enfants qui servent le Seigneur. Ah non, j'étais vraiment touché. L'église qui nous a invités, la chef du protocole, elle a 27 ans. 27 ans. Il y a des gens plus âgés qu'elle, des gens plus jeunes qu'elle. Mais, quelle organisation!
Alors, elle était tout le temps avec nous. Alors, une fois, je lui ai posé la question. Tu as quel âge? Il m'a dit, j'ai 27 ans. J'ai terminé mes études. Mais l'organisation, elle ne dit rien. Mais quand le véhicule qui nous conduit arrive, waouh! Donc, tu vois les gens partir en vitesse, ils bloquent la route, et vous sortez, ils vous conduisent directement. Elle ne disait rien, mais tout était planifié et organisé. Serre le Seigneur, mon frère, avec du sérieux. Ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je n'ai rien. Nous allons lire quelque chose. Jésus va dire à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Hein? Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire.